Bonsoir et merci de suivre la télévision nationale. Si vous occupez illégalement le domaine public dans les grandes villes de notre pays, vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour quitter les lieux. Dernier avertissement du ministre du Cadre de vie et du Développement durable avant la phase répressive début janvier 2017. Quels sont les objectifs des opérations de marquage et de déguerpissement des espaces publics? Quelles sont les villes et les édifices concernés? Comment se déroulent ces opérations et quel en est l'impact social? Pour en débattre ce soir sur ce plateau, j'ai comme invité Modeste Toboula, le préfet du département du Littoral. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur Marin. Madame Thérèse Ouanwa, présidente de la coordination des comités d'action des usagers des marchés du Bénin. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur Marin. Et enfin, je dirais que vous êtes aujourd'hui la porte-parole des populations cibles de ces opérations. Et puis, Herman Metton, le président de l'association de défense des consommateurs du Bénin. Je pense qu'il est assis, et je le lui ai dit tout à l'heure, entre deux chaises. Il doit défendre ce qu'on appelle les victimes des opérations, mais aussi nous autres, puisque l'opération a pour objectif, on dit, la mobilité humaine. Bonsoir, chers invités. Pour lancer le débat, on va suivre l'opération de marquage à Cotonou, conduite cette opération-là il y a quelques jours par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. On va suivre le reportage de Blaise Adankpo. Ce bâtiment marqué à la peinture doit disparaître avant le 31 décembre prochain. Il en est de même pour toutes les infrastructures et boutiques érigées sur les trottoirs et les domaines publics. Gouvernement et autorités locales de Cotonou enclenchent ainsi la dernière phase d'une opération de salubrité et de sécurité démarrée depuis le 15 juin dernier. Le gouvernement a donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre à tout occupant du domaine public artificiel et naturel. Je suis descendu sur le terrain avec le préfet pour sensibiliser directement les occupants de certains espaces publics pour leur dire que cette fois-ci, l'échéance de 31 décembre doit être respectée. Je pense que cette fois-ci, on leur a donné suffisamment de temps. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les prévenir davantage qu'il faille que par eux-mêmes, qu'ils puissent enlever les infrastructures qui sont illégalement installées dans le domaine public artificiel. L'opération est diversement appréciée. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les grandes villes. Tu ne trouveras pas ça. Il n'y a que Cotonou. Parce que nous sommes têtus à Cotonou. Nous ne répondons pas à ce que nos autorités nous demandent à ce Cotonou. Cotonou doit retrouver de nouvelles couleurs à partir du 1er janvier 2017. Pour cela, la phase de déguerpissement s'annonce sans complaisance. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le choix est très clair. Travailler dans le temps, avoir des résultats durables pour que dans 5 ans, nous puissions apprécier, pour voir le chemin qui a été parcouru. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Force restera la loi. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous allons faire en sorte que toutes les composantes, les forces de l'ordre, tous ceux qui accompagnent de tels mouvements soient impliqués, ce qui a été déjà fait. Donc Cotonou va avoir un nouveau visage, soyez-en sûrs. La capitale économique n'est pas la seule ville retenue pour l'opération. Abomey-Calavi, Parakou et Ouida sont aussi concernés. Les occupants des domaines publics sont invités à se conformer aux règles avant la date butoir. Voilà, Cotonou n'est pas la seule ville concernée par l'opération, vous l'avez entendu. À Abomey, justement, le préfet du département du Zou a également procédé à des opérations de sensibilisation. On va sur Gilles Dansou. L'opération de déguerpissement des hangars, boutiques et autres édifices situés sur l'emprise de la voie publique a atteint la commune d'Abomey. Mais d'abord, la phase de sensibilisation. Le préfet du Zou, entouré du premier adjoint au maire d'Abomey et des techniciens, était sur le terrain. Objectif, expliquer aux populations le bien fondé de cette opération. L'opération, c'est quoi? L'opération, c'est déguerpir ceux qui occupent les places publiques, surtout sur les trottoirs. Vous allez voir des gens sur les trottoirs. Il ne sert à rien d'être sur le trottoir et ne pas voir ce qui se passe devant vous. C'est bon pour tout le monde puisque c'est une décision du gouvernement. Nous sommes là pour appliquer les décisions du gouvernement. Le préfet insiste sur l'utilité de l'opération. Vous savez, depuis un certain temps,
les vendeurs, ceux qui mènent de différentes opérations professionnelles, mécaniciens, soudeurs, ils occupent les domaines publics qui se trouvent aux abords de nos différentes voies, empêchant ici les usagers de la route de jouir donc de leur droit de passage. Alors donc le gouvernement a pris la décision salutaire, courageuse de les dégager donc, de ces domaines-là. C'est cette décision que nous sommes venus mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser d'abord ces occupants-là. Nous sommes en train de leur dire de tout faire pour quitter ces emprises-là avant la date butoir du 31 décembre 2016. Passé ce délai, ils seront dégagés de force par le génie militaire. Alors, donc, l'opération consiste à faire du marquage, à marquer donc, ces différents les tapatam, les ateliers, donc nous marquons pour qu'ils sachent que cet ouvrage-là est à démolir. L'objectif au finish est clair. On ne va pas dégager pour dégager. On dégage parce que nous avons un plan. Nous dégageons parce que nous avons quelque chose à faire pour les Béninois et qui rentre dans le cadre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Il s'agira alors de rendre nos villes plus attrayantes et donc plus belles. Merci Gilles Dansou. À Parakou, dernier avertissement du directeur départemental du cadre de vie, les précisions de Nouroudine Safara. Le directeur départemental du cadre de vie, accompagné du préfet du Borgou et du directeur des services techniques de la municipalité de Parakou dans les rues. Cela n'arrive pas tous les jours. C'est une mesure gouvernementale prise en conseil des ministres. Et l'objectif, c'est d'abord de moderniser la ville. C'est de rendre plus fluide la circulation. Aujourd'hui, ça nous fait peut-être mal, mais à l'avenir, je crois que c'est nous tous qui serons contents du visage que va offrir notre ville. Cette opération que nous sommes en train de faire, nous le faisons en guise d'avertissement. Donc au-delà du 31 décembre 2016, ceux qui n'auraient pas libéré ces entreprises-là, nous serons obligés donc, de les faire déguerpir par les voies qui s'imposent. Libérer véritablement les abords des différentes rues de Parakou n'est qu'une question de jours. Au niveau de la municipalité, l'on rassure quant à la disponibilité de nouveaux sites devant accueillir ceux qui seront décampés. Pour ceux qui seront déguerpis, la ville a commencé par faire des aménagements au niveau de certains marchés de la commune, tels que le marché de Rose-Croix et la place INCB. Il y a le marché Guéma et il y a également le marché Zongo. Toutes ces places-là seront prioritaires, pratiquement ceux qui seront déguerpis d'ici. En attendant la phase répressive, le préfet du Borgou invite déjà les populations à obéir aux injonctions de l'autorité. Nous sommes à pratiquement un mois donc, de l'échéance. Je voudrais demander aux populations de Parakou de faire preuve de civisme et de responsabilité pour que durant ce laps de temps donc, qui nous reste encore, qu'ils puissent donc de façon délibérée libérer les emprises qu'elles ont occupées de façon anarchique pour que le moment venu, nous ne soyons pas obligés donc d'y mettre la force. D'autres descentes sont annoncées dans les tout prochains jours pour la suite de cette opération. Merci à nos reporters. J'ai entendu, monsieur le préfet, deux choses essentielles. Dans les objectifs, on a mis l'accent sur l'embellissement, la mobilité urbaine, certainement aussi la sécurité. Vous allez nous repréciser les objectifs. Et j'ai entendu également, nous avons un plan. C'est quoi les objectifs et c'est quoi le plan? Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous donnez de communiquer sur l'opération de déguerpissement, j'allais dire, de libération des emprises publiques illégalement occupées. Déguerpissement, ça fait négatif quand même. Bien sûr, c'est pourquoi nous préférons parler de déplacement de population ou de libération, n'est-ce pas, d'espaces publics illégalement occupés par certains citoyens. De quoi s'agit-il? Le 15 juin 2016, le gouvernement de la République du Bénin a pris une décision forte, celle de faire libérer, de récupérer ses biens. Vous comprenez, le domaine public est le bien de l'État. Le bien qui nous appartient nous tous et que nous avons confié à l'État.
Dans le patrimoine de l'État, vous distinguerez le domaine public et le domaine privé. Et pour le cas d'espèces, il s'agit du domaine public, notamment le domaine public artificiel et le domaine public naturel. Artificiel, vous mettez quoi là-dedans? Artificiel, les TPC, les trottoirs, les rues, les artères illégalement occupées, les places publiques, les espaces verts, etc. Naturel, lorsqu'il s'agit des berges lagunaires, des abords, les relais, tout ceci rentre dans... La plage, par exemple? Bien entendu, les 100 pas de roi, lorsqu'ils ne sont pas respectés, constituent des nuisances, des infractions à l'occupation du domaine public artificiel, du domaine public naturel de l'État. Naturel parce que cela ne dépend pas de l'action de l'État. C'est donné par la nature. La mer, aucun État ne peut créer la mer. Vous comprenez donc que c'est d'essence naturelle, ces biens-là. Alors, lorsque le gouvernement a décidé de rentrer en possession de ces biens, il est de bon ton d'organiser comment il puisse rentrer en possession de ces biens-là. Puisque c'est le bien qui appartient à nous tous, nous devons l'utiliser pour l'intérêt général. Et donc, si par hasard d'autres personnes l'utilisaient pour des intérêts privés, le gouvernement aujourd'hui veut rentrer en possession de ce que la communauté nationale lui a confié de gérer pour le bien de cette même communauté. Cela dit, il y a 3 choses à retenir. La première, vous savez, nous sommes le chef de l'État. Il faut partir d'abord d'un principe constitutionnel qui garantit, qui donne le pouvoir au chef de l'État, une suffrage universelle, de déterminer la politique de développement de la nation. Il s'agit bien entendu des dispositions de l'article 54 de la Constitution du 11 décembre. Et à partir de ce moment-là, il le fait à travers 2 instruments fondamentaux, l'administration publique et les forces armées. Ensuite, avec son équipe gouvernementale, il produit ce que nous appelons le programme de gouvernement, ce qui a été fait, qui est en phase d'être publié, comme étant vulgarisé. Allons très rapidement au plan, puisque vous avez expliqué largement les objectifs. C'est pour dire que le budget 2017, le budget 2017, par exemple, contient 148 milliards réservés à l'amélioration du cadre de vie des populations. Vous comprenez qu'on ne peut pas investir 148 milliards dans l'environnement que nous avons aujourd'hui. On verra dans le détail comment les 148 milliards seront investis. Le temps de donner la parole aux autres. Vous avez suivi le préfet qui parle des objectifs nobles, on pourrait dire. Vous avez également entendu les populations et certains responsables qui nous parlent d'un plan. J'ai envie de vous demander, Madame Ouanwa, vous qui êtes la coordinatrice de tout ce qui touche au marché, est-ce que vous avez été suffisamment sensibilisée sur ces questions? Les gens du pouvoir nous reprochent souvent en disant, voilà, est-ce que vous pensez qu'à chaque action du pouvoir, il faut un référendum? Est-ce que vous avez été suffisamment sensibilisés, les usagers du marché? Merci. J'ai été invitée aujourd'hui, ça a été une joie. Je ne serais pas venue si ce n'était pas ce sujet parce que je ne me sens pas bien. Merci d'être venue. Généralement, dans notre pays, ce que nous avons vu, c'est que les gouvernants, quand ils prennent les décisions, ne sensibilisent pas suffisamment les gouvernés. Mais on nous a dit que la sensibilisation dure depuis 6 mois, à moins que je me trompe, monsieur le président. De toute façon, les usagers des marchés sont témoins. La sensibilisation n'a pas été suffisante, si je ne veux pas dire n'est pas faite du tout. Parce que sensibiliser, c'est montrer à celui qui doit quitter l'endroit où il est les raisons pour lesquelles il doit quitter et l'intérêt dans lequel il doit quitter. Ça n'a pas été fait? Je ne crois pas. Je ne crois pas. À ma connaissance, non. Donc, dans ces conditions, si on ne le fait pas et on vient pour déguerpir ou bien parce que nous sommes devant une chaîne de télévision, on dit que c'est fait, le peuple nous regarde. Nous parlons en direct aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire? Organiser des séances dans les marchés? Vous, la coordonnatrice, vous inviter? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Le minimum, c'est d'inviter et d'expliquer. Ce n'est pas forcément des séances dans les marchés. C'est possible.
Si on ne veut pas faire de l'arbitraire, on ne veut pas gouverner par la force, on ne veut pas dégager les gens par la force, parce que ceux qui sont installés là où on dit légalement aujourd'hui le sont de bonne foi. La mairie a installé des gens, certains ont eu une autorisation, par exemple. Plusieurs ont eu une autorisation, mais ne savent pas qu'ils ne devaient pas être là. Donc d'abord la faute... revient à ceux qui ont installé les gens là et qui leur ont permis de croire qu'ils peuvent être là, puisque les domaines, je prends par exemple le parc auto de Misebo. La mairie a signé un arrêté. La préfecture a signé un arrêté. Sans vous arrêter, est-ce que ce parc fait partie des places à dégager? Non, ça c'est une autre opération. Il faut faire la part des choses. C'est pour ça que je voulais m'assurer avant qu'elle continue. Il faut faire la part des choses. Il y a, si vous le permettez, juste une information. Oui. Il y a juste dans la ville de Cotonou, plus c'est ce qui me concerne, 52 grands artères à libérer. Donc pour le moment, la place qu'elle cite n'est pas encore concernée. Ce n'est pas la place qu'elle cite fait l'objet de poursuivez votre réflexion quand même. De toute façon, la mairie était venue voir les gens. Ils sont informés que le 31 décembre au plus tard, ils ne doivent plus être là. Je ne sais pas ce qu'on met dans... Ils ne sont pas encore concernés. Moi, je ne sais pas. Monsieur Metton... De quelle place? Oui, elle parlait d'un parking à Misebo. L'allée qui est entre la maison de Zissou et l'autre partie de Misebo, c'est... Voilà, c'est pas un parc. Quand on dit un parc, on entend beaucoup plus... Non, en fait, c'était un parc. C'est un parc. À l'origine, c'était un parc occupé par les populations. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ok. Monsieur Metton, Madame Wawa dit que la sensibilisation n'a pas été suffisante, mais quand j'ai lu un peu la littérature autour de ça, c'est pas nouveau, cette opération. On en a connu même en 2012, bien avant même. On parle d'opération dans Yenou qui a fait des guerpilles. Donc, c'est pas nouveau. Comment on explique que la sensibilisation n'a pas été suffisante? Et vous, je rappelle que vous êtes entre deux chaises. Ça fait sourire parce que vous défendez à la fois les victimes, comme Thérèse, mais vous défendez ceux qui doivent bénéficier de la mobilité urbaine. Alors, votre lecture par rapport à la sensibilisation. Merci, M. Mara. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faut faire la part des choses. Si on nous dit que seulement il y aura dégagement de trottoirs, les bonnes dames qui s'installent, là, le problème ne va pas se poser. Mais cette fois-ci, on veut délibérément faire mal. C'est-à-dire? Lorsque vous voyez l'opération qui continue sur le terrain de marquage, vous allez vous poser la question de savoir où est-ce que les gens veulent en venir. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a une sécheresse financière qui s'est installée dans le pays. Qu'est-ce que vous appelez sécheresse financière? C'est-à-dire les populations, le pouvoir d'achat baissé, le pouvoir d'achat, les gens ne vendent plus. Les grands voisins, ce qui se passe, où il y a eu les AOF, on a réduit assez de choses, il y a les gens sont au chômage. Et je sais que les autorités sont conscientes de ce que ça ne va pas dans le pays. Et dans le même temps, on veut procéder à une opération pareille. Je dis, c'est... À la veille des fêtes, en plus. C'est pousser le peuple à bout. Quelqu'un a dit que c'est le mauvais cadeau de Noël que le pouvoir... Non, vous savez, c'est pourquoi c'est la veille des fêtes. Il faut craindre un mandat. Ce n'est pas le débat. Parce que ce que je vois là, M. Mara, je me suis permis de faire un tour dans la ville. Franchement, ça ne va pas. Et ce qui fait plus mal, lorsqu'on veut faire le miracle, ce n'est pas empêcher les gens d'avoir un repas par jour pendant peut-être un an. Non, c'est toujours ça, M. Mara, je vous en prie. D'accord. Pendant un an, et subitement leur permettre d'avoir 2 repas pour dire que c'est le miracle, je suis désolé. Avant de procéder à cette opération, devrait déjà faire en sorte pour que le panier de la ménagère souffre mieux. Et là, quand on va commencer par opérer de cette manière, on peut s'attendre à ce qu'on veut embellir. Jusque-là, le plan dont parle, en tout cas, moi, je n'ai pas comme cible le préfet. Parce qu'il va exécuter, c'est le gouvernement qui est moi mon problème. La décision du 15 juin. Quand je prends même le volet communication, la communication dont on parle, est-ce qu'elle se passe de la manière qu'il faut? Ce n'est pas encore le cas. Parce qu'elle est concernée. Et regardez son rôle, son titre et ce qu'elle est en train de dire. Vous imaginez déjà ce qui se passe au niveau en tout cas des gens qu'elle mais concrètement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Tout à l'heure, elle a parlé de quoi? Qu'il faut informer les gens
on a assez de maisons de peuple. 6 mois de sensibilisation, ce n'est pas suffisant, c'est ça? C'est une sensibilisation sporadique. On fait une action sur les médias 2 jours, 3 jours, on va se reposer, on attend 2 mois, on revient encore à la surface pour dire bon voilà, et le temps s'approche, hein, si vous ne dégagez pas, on va casser, avec un ton qui montre combien de fois. La vision, c'est qu'on va vous dégager, et ce dégagement, peut-être on peut encore appeler ça miracle. Mais autre chose, M. Marat, oui. Lorsque vous voyez certains marquages où on empêche même les gens de bénéficier d'au moins 1 mètre, allez juste au carrefour de la prison civile là, prenez la voie vers la clinique Les Grâces. Monsieur le préfet. Vous allez voir ce que les gens ont marqué. C'est tout comme si que nos dirigeants aujourd'hui, c'est ça passe ou ça casse quoi. On ne veut même pas, on veut faire le bonheur de la population sans son consentement. Merci monsieur. Mais ça pose un problème, monsieur Marat. On va distribuer la parole très intelligemment. C'est pas facile, monsieur le préfet. À propos de marquage, moi, profane, j'ai vu des verts et des rouges et j'ai eu du mal à comprendre. Le vert, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un m'a dit que c'était une première sensibilisation, que le rouge, ça veut dire dernier avertissement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est un détail, mais bon. Oui. Bon, ben, je comprends les réactions. Hein. Oui. Je comprends que M. Metton soit un peu dans une... il est dans son rôle. Dans son rôle. Non, il y a eu de sensibilisation. Expliquez-moi le rouge et le vert. Oui, par rapport au rouge et au vert, il n'y a pas une différence. C'est-à-dire, lorsque vous avez une infrastructure déjà rouge et que vous mettez le rouge, ça ne sort pas. Vous mettez juste une autre couleur pour que nous puissions... J'ai vu du vert sur du blanc. Hein. Oui, c'est vrai, le vert sur le blanc, c'est ce que nous disons. On pourrait mettre aussi le rouge sur le blanc, mais pas le rouge sur le rouge. Donc pas d'importance particulière. Pas d'importance particulière. Pour revenir à la question de sensibilisation, il faut dire qu'on a sensibilisé. Donc il vaut mieux ne pas avoir une croix du tout sur... cela. Et je vais revenir par rapport à cette opération. Mais d'abord, par rapport à la sensibilisation, ça fait 12 fois que je suis descendu à Tokpa. 12 fois. Les images sont là. Les éléments sont là. Et à chaque fois quand je suis descendu, j'ai sensibilisé par rapport au déguerpissement. Depuis que j'ai pris fonction, moi j'ai pris fonction le 28 juin, donc juste quelques jours après la prise de la décision, j'ai été informé et j'ai commencé déjà par sensibiliser. Et puis, nous avons commencé par faire des opérations de charme autour des écoles, par exemple, pour donner le signal, pour dire que nous sommes dans une dynamique de faire en sorte que le cadre de vie de nos populations soit amélioré. Maintenant, par rapport à cette sensibilisation, il n'y a pas que les femmes que nous avons sensibilisées. Même à Missebo, j'ai reçu déjà plus de 7 fois les vendeurs, les revendeurs de Missebo à mon cabinet et nous avons échangé. Ils sont au courant. Le domaine que vous avez indexé est un problème particulier parce que la mairie avait signé un contrat avec un opérateur économique pour y mettre des cabanons. Vous savez, nous sommes dans une dynamique où la mairie avait déjà son projet de ville, le gouvernement est venu avec sa vision, et par moment, il y a des chevauchements, donc il n'est pas très aisé de comprendre qui fait quoi et à quel moment. Monsieur le préfet, pour qu'on gère le temps rationnellement, pour ne pas être surpris, vous avez dit il y a eu sensibilisation. On ne va pas passer la soirée à savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire dans une ville où déjà on n'a pas de toilettes publiques, on n'a pas de place de divertissement, il n'y a pas d'air de repos? Est-ce que franchement c'est ce qu'il y avait de mieux à faire? Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour 2 raisons. La première, on peut avoir ce que vous venez de dire là, comment, si on n'a pas l'espace pour aménager. Mais ça devrait être fait avant l'installation des hommes. Le problème qui se pose, c'est une responsabilité d'abord de la commune. Ce n'est pas le gouvernement central qui s'occupe des problèmes d'aménagement de la commune. Madame Ouaoua vient de dire, à bon droit d'ailleurs, qu'il y a eu des emplacements qui ont été autorisés par la mairie. Je voudrais d'abord rectifier ceci. La mairie n'est pas un État dans un État. La mairie est le prolongement de l'État. Et la mairie ne dispose pas de biens publics, excepté le bien de l'État. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de dire que ce qu'elle dit est faux ou est-ce que vous condamnez la mairie d'avoir autorisé les gens à s'installer? Ce n'est pas une condamnation, mais c'est un constat. Vous constaterez avec moi que le gouvernement actuel n'est pas responsable totalement de tout ce qui s'est passé jusque-là. Le gouvernement actuel veut corriger les choses. C'est vrai, l'État est une continuité. Et en la matière, bien qu'étant une continuité, l'État actuel, je veux dire le gouvernement actuel, a aussi le droit de faire passer une certaine vision pour laquelle le chef de l'État a été élu
une vision pour laquelle le gouvernement a été installé et l'ensemble de ce démembrement. Donc il faut concilier les tares de la République avec la nouvelle vision de développement que le peuple a bien voulu confier au chef de l'État et l'ensemble de ses dérivés, c'est-à-dire du pouvoir central. Ce qui est important, quels sont les objectifs visés et où allons-nous? Je peux vous rassurer d'une chose, le gouvernement sait là où il va. Ce n'est pas de la brutalité. Je voudrais dire que le désir de sensibilisation ne doit pas être un frein à la mise en œuvre de la politique globale de développement du gouvernement. Et cette politique... S'il vous plaît. Oui, vous allez intervenir tout à l'heure. Donnez-lui encore quelques secondes. 30 secondes, je finis, madame. Je veille à la répartition du temps. Vous veillez comme ça? Oui. Je ne crois pas. Si, vous êtes trois. Alors, soyez rassurés. Par rapport au marquage, pour qu'on ne s'éternise pas sur la question, effectivement, il y a eu des erreurs. Il n'y a pas une activité humaine. Même si c'est un gouvernement, quelle que soit sa volonté de le faire, ce n'est pas les ministres qui vont marquer, ce n'est pas le préfet qui va les marquer. On a recruté des gens qui ont fait des erreurs. Donc nous avons prévu une phase de contrôle de ce qui s'est passé avant que la mise en œuvre de l'opération puisse commencer. Et à ce moment-là, nous allons corriger les erreurs. Merci, et ça sera monsieur clair. le préfet. Madame, vous avez la parole pour un bon moment. Vous voulez réagir à ce qu'il veut dire? Sinon, j'ai une question pour vous. Le préfet a dit ce n'est pas de la brutalité. D'accord. Or, c'est de la brutalité, il s'agit ici. Le préfet est là, devant nous, devant tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est de la brutalité. Sinon, le jeudi dernier, les femmes mécontentes du marquage arbitraire ont voulu marcher. Pourquoi vous dites marquage arbitraire? Elle a raison de le dire. Marquage arbitraire parce que le préfet vient de le dire, il y a des erreurs, donc il y a de l'arbitraire. Alors, il n'y a pas autre nom. Le préfet a menacé ma personne de la façon la plus grossière qui soit. En faisant quoi? Il m'a appelé, je vais t'arrêter, je vais vous réprimer si vous marchez, je vais appeler le procureur pour t'arrêter. Bon, moi j'ai été contente parce que en disant qu'il va appeler le procureur, j'ai su qu'ils ont un accord secret pour arrêter ceux qui vont contre la politique de M. Patrice Talon. Oui, Madame Bouanga. Oui. Une question précise. Oui. Quand on regarde comment fonctionnent nos marchés, il y a beaucoup de gens qui se bousculent, il y a des questions liées à l'insécurité. Est-ce que vous-même, qui défendez les intérêts des usagers des marchés, est-ce que vous ne sentez pas une difficulté de gestion même de vos marchés au regard de l'occupation de l'espace? La décision prise par le gouvernement n'est pas une décision à ne pas saluer. C'est une bonne décision. Une chose est de prendre une décision et l'autre est de l'exécuter. Et de l'exécuter en tenant compte de beaucoup de paramètres. Nous sommes dans des marchés. Les marchés n'ont pas été occupés par des gens de façon anarchique, à mon sens. Je suis au marché, ça fait plusieurs années parce que je n'ai pas du travail. Quand j'ai quitté l'université... Mais ceux qui occupent par exemple les trottoirs, ceux qui occupent les rues trottoirs pavées, qui vendent des fruits... Ils payent des taxes à la mairie par exemple. Ceux-là, c'est de bonne foi, ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas occuper. À partir du moment où ceux-là ne savent pas qu'ils ne doivent pas occuper, c'est de les sensibiliser suffisamment et de chercher là où on va les mettre si on les dégage. Or, ce que nous savons dans notre pays par le passé, c'est qu'on détruit les choses, on met les gens en l'air, on ne prévoit pas là où ils vont aller. Et quelquefois même on installe les signes, comme on dit. Oui. Les preuves sont là. À Misebo, par exemple, quand on a dégagé à Bogbanou, quand on a cassé Bogbanou, il a fallu beaucoup de manifestations pour que, par exemple, les vendeuses de crevettes et de poissons trouvent de place sur le pont. Encore que là, le préfet est allé menacer qu'il va casser les magasins, ils ont appelé ça magasin, qu'il y a sur la berge lagunaire. Et vous saluez la décision du gouvernement. Je salue la décision du gouvernement. Vous mais dénoncez, la façon dont... Vous dénoncez la brutalité. Oui, la façon maintenant, dont... à votre avis, la sensibilisation pourrait durer combien de temps? Non, si on vous demandait, je sais qu'on ne reviendra pas... n'a pas de... Je ne mets pas une durée. Quand on veut sensibiliser quelqu'un, ça peut être une semaine, la personne comprendra. Quand on ne menace pas, si vous ne quittez pas,
je vais vous mater, on va vous faire dégager par la force. Non, non, non. On n'a pas mis les dirigeants là pour nous réprimer. On a dépassé cette étape-là dans notre pays. Quand un gouvernement veut être lié à son peuple, c'est de discuter. Ce n'est pas tout le temps que le peuple va comprendre ce que le gouvernement dit, mais c'est de discuter. Un gouvernement qui ne veut pas faire de l'arbitraire discute. Je lui donne autant de paroles que vous avez eues, parce qu'elle me reproche la distribution de la parole, et je demande, au 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous pensez que si les forces de l'ordre viennent, les gens ne vont pas bouger, à votre avis? Qu'est-ce que vous dites à vous? Ce n'est pas les gens ne vont pas bouger. Il y a la force répressive. Si on commence pas à tirer sur les gens, on veut les tuer. Non, ça n'arrivera pas, j'imagine. Le préfet a promis de nous réprimer. Quand on veut réprimer, là, qu'est-ce qu'on fait? La répression, c'est quoi? On peut tirer. Il est là. Il l'a dit. Je vais vous réprimer si vous marchez. Ça ne se dit pas dans un état de droit. C'est trop grossier. Ça ne se dit pas. Oui. Vous allez parler parce que... Monsieur Mara, oui, monsieur. J'ai l'impression que, comme l'a dit Mme Wangwa Thérèse, la décision elle est salutaire. D'accord. Mais la période ne s'y prête pas. Et quand on voit la méthode et la démarche... Mais si vous dites que la période ne s'y prête pas, c'est vrai, on a les fêtes, mais après on va dire qu'il y a les pluies, et après on dira qu'il y a autre chose. Non, après on ne peut pas dire qu'il y a les pluies. D'accord. Parce que... La période la bonne, c'est quand? Non, je viens. Il y a le long de la mer derrière ici à Kpakpala. C'est devenu le dépotoir des matières fécales quand vous longez ça. C'est une priorité. Au lieu de chercher à détruire, à casser les boutiques pour le moment là, on peut aller là. Tout à l'heure, le préfet, il semble dire que la commune ne doit pas, elle n'a pas le droit de faire ci, de faire ça, ou les communes. Et il dit que c'est le prolongement encore de l'État. Si la commune est le prolongement de l'État, alors là, tout ce qu'on reproche à la mairie, c'est à l'État qu'on devait reprocher ça. Parce que la mairie, l'autorité de tutelle de la mairie, c'est le préfet. Et le préfet, on sait que c'est le représentant du chef de l'État dans un département. Alors si la mairie ou les mairies ont fonctionné de cette manière, c'est parce que l'État s'est tué et a laissé faire. Donc s'il y a quelqu'un à condamner aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, c'est l'État. Et j'ai l'impression que nos dirigeants ne perçoivent pas encore le danger, le mal qu'ils veulent faire. Vous voyez ces bonnes dames qui ont fait des prêts dans des institutions de microfinance. Il y a des gens qui ont mis les documents de parcelles engagés pour pouvoir faire des prêts. Il y a une assurance. Aujourd'hui, on veut déguerpir tout ce beau monde-là et ils vont rester où? Dans le même temps, il y aura insuffisance de résultats parce que l'opération qui vient être menée n'aura pas pour le moment un impact négatif sur l'économie nationale en 2017. Parce que quand les gens ne vont pas produire, il n'y aura pas de la richesse. Attendez voir ce que les 2010 milliards, encore que c'est un budget, est-ce qu'on va en arriver là? C'est un point d'interrogation. Donc dans ces conditions, lorsque vous cassez et que les gens rentrent à la maison, vous pouvez mourir, ça ne fait pas notre problème et c'est ce qui se dégage de ce que nous voyons. Quand je dis que la période ne s'y prête pas, je vais m'expliquer. Oui, très rapidement. Lorsque on vient au pouvoir, Madame est satisfaite, on dit que ça ne va pas. Parole, ça va? Oui. Lorsqu'on vient au pouvoir et on dit que ça ne va pas, monsieur Mara, tout le monde sait que ça ne va pas. Et je viens de le dire tantôt, normalement on devrait d'abord faire en sorte que les choses commencent par aller de mieux en mieux d'abord avant d'en arriver là. Et lorsqu'on parle de 2 janvier ou 1er janvier 2017, date butoir, vous pensez que ces bonnes dames-là peuvent encore investir parce que lorsque vous investissez, vous remplissez vos magasins et que vous savez qu'au 31 décembre, ça doit partir alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui fêtent. Après le 1er janvier, ça peut durer encore 2 mois. Pourquoi ne pas encore aller au-delà? Je ne sais pas ce qui presse et aujourd'hui, il faut forcément casser pour rendre la vie belle. Nous sommes d'accord. Il faut aérer la ville. Merci, il faut aérer les grands acteurs. Mais ce n'est pas le moment. Merci, monsieur Metton. Chacun va se plaindre de n'avoir pas la parole, mais je fais l'effort. Monsieur le préfet, ils ont posé un certain nombre de problèmes. Je vais y aller rapidement. Oui. Non, attendez, ma question, vous pouvez dire autre chose après. La première question, on a vu tout à l'heure parler d'Abomey, de Parakou, Cotonou. Peut-être que les téléspectateurs ne savent pas quelles sont les autres villes qui sont concernées. Vous êtes proche du pouvoir, vous allez en une fraction de seconde nous dire quelles sont les autres villes qui sont... Il y a Ouida, il y a Porto-Novo, il y a Boycon, Abomey-Calavi, Natingou. C'est les grands centres-lieux urbains, les chefs-lieux des départements. Et en plus de cela, quelques villes secondaires. Très bien. Et maintenant, les questions qu'il pose. Oui. Concrètement, où est-ce qu'on va loger ceux qu'on... Il faudrait que
Le temps va nous faire... Oui, je suis d'accord. Vous savez, je suis seul face à... Non, vous n'êtes pas seul. À deux intérêts communs. D'abord, je voudrais dire que notre aînée, Mme Wanwa, est nostalgique du passé. Et elle est nostalgique du passé. J'ai eu le temps. Allons dans le débat, laissons le passé. Il faut préciser le passé dont je suis nostalgique. Mme Wanwa a dit des choses directes. Il est important, nous sommes en direct. Oui, bien sûr. Il est important, s'il vous plaît, il est important d'apporter certaines clarifications. Allez-y, parce qu'elle a intéressé ma personne. Donnez-moi juste 2 minutes, une minute par rapport à ça. Premièrement, quand vous faites le point jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais interdit de marche. D'ailleurs, nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. S'il vous plaît, madame. Madame, laissez-le parler. S'il vous plaît. Vous avez eu votre temps d'antenne et vous l'aurez encore. Je ne suis pas intervenu quand vous étiez en train de dire des choses graves sur moi. Allez-y. Donc, soyez patiente. Je vous le demande. Et vous aurez votre temps de parole. Nous sommes dans un régime d'autorisation, dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Cela voudra dire que la règle, c'est qu'il n'y a même pas le pouvoir, c'est qu'il n'y a pas une autorisation formelle à donner. Un instant. Vous dites que ce qu'elle dit est faux, c'est ça? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se... Oui, allez-y. J'ai reçu la demande, d'accord, de madame de la marche. Oui. Il y a un dispositif qui est mis en place. C'est la mairie. Quand la mairie reçoit, la mairie a l'obligation de s'enquérir d'abord au commissariat central avant de donner... Très rapidement, parce que ce n'est pas le fond du sujet. J'ai reçu madame à mon bureau et je lui ai expliqué que le même jour, ils ont projeté la marche. Parce qu'après tout, la force publique, c'est moi qui la gère. Donc, quand vous demandez une marche et que le pouvoir public n'a pas les éléments pour encadrer la marche, le pouvoir public vous donne... Ça peut être un alibi aussi. Ce n'est pas un alibi dans la mesure où le même jour, vous pouvez le constater, moi j'étais sur un autre front. Celui de la libération du parc d'Indon. On vous a compris. Par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à la menace, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je vous écoute. C'est important. Oui, c'est important, mais le temps ne va pas nous... Très rapidement, mais par rapport à la menace... Parce que moi, je veux savoir où on va reloger les gens qui vont déguerpir. Madame Wanwa n'est pas venue me voir seule. Et quand je l'ai appelée pour lui dire... Parce qu'il faut être honnête dans les relations. S'il vous plaît, madame, on a discuté. Madame Wanwa m'a demandé, j'ai demandé à Madame Wanwa... Nous risquons de finir l'émission sans aller dans le fond du sujet. D'aller rencontrer... Le plus important, c'est... Bon, de toute façon, voilà, on veut reloger ce débat. Voilà. Madame Wanwa, on va le faire hors plateau. Madame, on va le faire hors plateau. Comment on veut loger ceux qui vont déguerpir? Dis simplement ce que les mesures que j'ai prises en tant qu'autorité... À propos de mesures, comment on va reloger ceux qui vont être... Par rapport au relogement, il faut... Voilà. Comment on parle de relogement lorsqu'il y a un droit. S'il vous plaît, nous sommes en matière, s'il vous plaît, nous sommes en matière d'occupation du domaine public. Donc, occupation illégale, on ne reloge personne. Non, mais s'il vous plaît, il y a le plan de Cotonou, ce n'est pas un plan de relogement, c'est un plan d'incivisme. Les marchés sont vides. Je vous donne, elle est au niveau du marché. Si elle veut être honnête, elle va vous dire qu'encore à Tatokpa, il y a des boutiques qui sont construites, qui sont en haut, plein qui sont inoccupées, où les voyous viennent occuper. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi finir. Mais quand vous parlez, laissez-moi finir. C'est pas normal. Chacun a son temps de parole. Vous donnez des informations pour intoxiquer. On veut donner des informations pour donner les informations. Deuxièmement, attendez, oui, vous allez le dire après. Vous allez le dire après. Oui, allez-y. Par rapport à ça, le problème faisons court, on ne reloge personne. S'il vous plaît, le problème de Cotonou, c'est quoi? Ils ne veulent pas payer les frais, les droits de tasse, ils veulent payer les tasses au niveau des marchés. Mais les gens payent les redevances, ceux qui sont au bord de la route. Suivez mon regard et écoutez-moi. Je vous écoute. Les marchés, je peux donner des exemples précis, vous êtes journaliste. Bien sûr. Vous allez faire vos investigations. Je dis et je répète, les gens ne veulent pas payer les tasses, les hangars au niveau des marchés. Ils préfèrent laisser les marchés et occuper les voies publiques. C'est ça le fond du problème. Un. De deux, quand on parle de relogement... Non, vous avez dit personne ne sera relogé puisqu'ils occupent illégalement. Je n'ai pas dit que personne ne sera relogé. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit ça. Il y a la Sogema qui est là. Les boutiques qui ont été... Les gens qui ont pris des boutiques qui n'ont pas payé à la Sogema. La Sogema, nous avons instruit la Sogema pour que ces boutiques-là, avec l'aide du parquet, bien entendu, et de huissiers, qu'on ouvre ces boutiques et qu'on les mette en location. Celles qui veulent bien prendre, payer le prix, un marché, pour vendre, il faut aller au marché. Vous savez, Lomé tout près. Mais est-ce que c'est juste que les gens qui sont au bord de la route
payent des redevances à la mairie. Quelle redevance? Quand ils disent qu'ils paient des redevances, j'aurais aimé que vous invitiez la mairie aussi à un débat du genre, qu'on comprenne mieux. Vous avez des gens qui payent 300 francs par an, qui érigent des tôles sur le domaine public. Et vous pensez qu'à cause de 300 francs par an, nous, en tant que force publique, non, moi je ne pense rien. Nous allons laisser... Écoutez, je ne prends pas de position. Je pose des questions. Arrêtons de déplacer le débat. Très bien. Monsieur Menton veut réagir. Oui, tout à l'heure, le préfet a dit... Vous dites quoi? Il y a des contre-vérités? Il y a assez de place au niveau... Le préfet dit exactement ceci, pour faire court. Il a dit, les gens qui sont au bord qui occupent les trottoirs et les places publiques, ils ne veulent pas payer des taxes à l'intérieur des marchés qui sont vides. Répondez. Non, moi je ne suis pas d'accord parce que d'abord, le préfet parle souvent du marché Verdocor. Il parle des marchés. Oui, souvent, quand je l'entends, j'entends souvent parler de marché Verdocor. Moi, je suis né à Verdocor. Je continue de résider à Verdocor. Il n'y a pas que Verdocor. Non, souvent j'entends Verdocor. C'est pourquoi j'ai parlé de Verdocor. D'accord. Si tous ceux-là qu'on veut casser aujourd'hui, quand on dit qu'ils ne veulent pas s'installer dans les marchés, vous pensez que tous ceux-là peuvent trouver de place dans les marchés? Je ne crois pas. Dans tous les cas de figure. Maintenant, quand on dit illégalement occupé, voilà, et que ce que la mairie perçoit là, l'État là, c'est qui? Il vient de dire que la mairie ou les communes, c'est le prolongement de l'État. Vous avez déjà parlé de ça. Vous m'excusez. Oui. C'est important de faire une clarification par rapport à ça. Oui. Vous l'aurez la compensation. Juste 30 secondes. Vous aurez la compensation. Parce que j'ai dit que la mairie est le prolongement de l'État et que par ricochet, les fautes de la mairie incombent à l'État, je dis c'est faux. Il y a une nuance à faire. Bon, on ne va pas faire un coup de droit. Non, c'est important parce que ça... Oui, mais est-ce que vous reconnaissez, monsieur le préfet, est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a des erreurs de la mairie? C'est la question que moi je vous pose. C'est naturel, très tout bien. le monde c'est l'essentiel. Continuez votre explication. Et monsieur Marat, les effets secondaires de l'activité, parce que quand je prends les mairies, vous savez que le budget pour le budget 2017, les revenus, je crois, en ce qui concerne les fonds FADEC, là, ce qui doit revenir aux mairies, là, ça a été abattu. Et lorsqu'on prend... Je reprécise ma question. Vous avez commencé à l'expliquer. Il dit que les gens ne veulent pas payer les taxes dans les marchés. Et vous avez dit, est-ce qu'on pourra mettre tout ce monde dans les marchés? On ne pourra pas. Et l'autre chose, quand on dit les gens se sont illégalement installés là, c'est avec la décision de quelle administration? C'est encore la mairie. Et encore la mairie, les gens payent des taxes. Et je suis sûr que quand on va fouiller encore, il y a des gens qui payent des impôts. Et lorsqu'on prend tout ça, on dit aujourd'hui, c'est tout comme si je veux faire une activité, je vais voir l'autorité, ou bien l'État dit oui, tu peux t'installer. Demain, quelqu'un vient de dire tu n'as pas le droit de rester là, tu dois bouger. Et maintenant, à qui on fait du mal, monsieur Marat? C'est encore les mêmes populations qui vont vers les autorités pour remplir les formalités. On dit, Pierre dit oui, c'est bon. Jean vient dire non, je suis l'autorité de tutelle. Ce que l'autre t'a donné, ça ne marche pas. Tu dois partir alors que j'ai déjà investi parce qu'on m'a remis un papier signé par l'autorité. Ça pose un problème, monsieur Marat. Oui. Et l'autre chose, quand on prend les recettes en ce qui concerne les mairies, là, c'est avec tous les agents des mairies collectent ce que vous voyez en kaki collectent. Maintenant, les recettes propres de la mairie, c'est avec ça. Aujourd'hui, est-ce que l'État n'est pas en train d'asphyxier encore? C'est faux. C'est une question. Moi, je n'affirme rien. D'accord. À travers cette opération. Merci, Madame Wamba. Le préfet dit vos gens ne veulent pas aller dans les marchés. Il y a de la place dans les marchés. Qu'est-ce que vous répondez? Si je dis, c'est faux. Comment vous démontrez que c'est faux? Expliquez-nous comment c'est faux. Allez, vous pouvez vous déplacer et aller dans les marchés. Combien de places? Monsieur le préfet, attendez qu'elle finisse. Ce que vous avez refusé, c'est ça, vous êtes en train de faire. C'est elle qui a la parole, s'il vous plaît. C'est elle qui a la parole. Dans le marché. Combien de places vides? Mais il n'y a pas que le marché, il y a beaucoup de marchés. Quand on veut distraire le peuple, on dit les gens, il y a des places dans le marché parce que les gens ne veulent pas payer des taxes, ils viennent au bord de la voie. Mais est-ce que l'insuffisance des marchés légitime l'occupation des trottoirs? Oui. Ah bon? Non. L'insuffisance des places dans le marché ne légitime pas l'occupation des trottoirs. Ce qui légitime l'occupation des trottoirs, c'est ce que l'autorité a fait comprendre à celui qui ne sait pas, qui ne doit pas rester là. Qui a pris l'argent. Qui a pris l'argent et qui vient toujours prendre l'argent. Celui qui est là ne sait pas. Un jour, il va falloir quitter. Oui, un jour, il va falloir. Moi, je ne suis pas contre l'opération. Je ne suis pas contre. Si Cotonou est beau, si nos artères là, sont dégagées et les gens circulent bien, c'est bien. Il a dit, le préfet... que je suis nostalgique. Non, pas du tout, on ne revient pas sur ce débat. Il a dit plutôt pas de relogement parce que les gens... Pas de relogement, c'est ça l'arbitraire.
Non, je n'ai pas dit qu'il y a C'est ça l'arbitraire. Il y a des relogements par rapport à Sojoma et d'autres marchés. On parle de relogement aujourd'hui. De Bob Banou qui est là. C'est ça la galerie marchande qui sera construite. Parce que quand on veut casser quelqu'un, un État qui se respecte, qui pense à son peuple, l'État c'est quoi? C'est des individus qu'on a choisis pour nous diriger. Et la force, c'est pour que les gens soient disciplinés. Et quand on parle de... On ne doit pas pouvoir dire casse sans penser... Il y a des programmes de relogement qui sont là. D'accord, vous allez le dire tout à l'heure. On ne pense pas à reloger là. C'est ça justement l'arbitraire. Quand on parle de programme de relogement, le préfet intervient... Pour être sûr que je distribue la parole, je vais m'assurer qu'elle me dise qu'elle a fini. Oui, je vais finir. Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Il y a des choses capitales à dire. Même l'opération de déguerpissement ou d'embellissement, aujourd'hui, c'est de la distraction. On veut distraire le peuple. Les vrais problèmes sont là. Quand on a parlé de Maria Greta, là... Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Non, je sais. Pourquoi on ne s'intéresse pas à ça? On peut pas s'intéresser à tout. À tout à la fois. Et aujourd'hui, c'est déguerpir les gens qui va régler le problème de faim de nos populations. C'est dégager les voies qui va régler le problème de l'impunité. Pour investir. De toute façon. Pour investir. De toute façon. Monsieur le préfet, quand je parlais tout à l'heure, vous avez dit de me taire, je me suis tue. Allez-y. Donc, vous devez vous taire, vous aussi, pour que je parle. Gagnons du temps. Vous avez Ce qui se passe, vous m'avez posé une question à laquelle je n'avais pas répondu, je réponds maintenant. Quand nous n'aurons rien, on ne sera pas là où nous irons vendre, nous allons refuser de quitter et les gens vont tirer sur nous. Et ce sera comme ça, par la dictature. Il annonce, il va prendre la parole. Un plan de relogement. Quel plan de relogement? On parle de galerie marchande, ça c'est tout un autre sujet. Oui, Monsieur Marat. La galerie marchande est un autre sujet. Je peux lui donner la parole? Monsieur Marat. Merci. Oui, attendez, avec une question précise, parce que le temps avance et je veux avoir quelque chose de clair. On va prendre un cas d'école, un cas pratique. Cotonou va ressembler à quoi au 2 janvier 2017? Très concrètement, avenue Stémez, il y a des dames qui s'installent, que ce soit la veille ou après les fêtes, il y a des marchands, Sebord, Étoile Rouge. Cotonou va ressembler à quoi au lendemain? Oui. Première chose, ceux qui ont le droit d'être relégués... J'ai oublié Zongo, là, les pièces détachées. Tous ceux-là, ils iront où? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous voyez le désordre qu'il y a à Zongo quand on l'a nettoyé, ça n'a pas donné lieu un peu à un aspect on est au moins au centre-ville. On va pas revenir sur ce détail. Je vais dire une chose à Mme Wangwa. Non, je vous ai posé la question de savoir à quoi Cotonou va ressembler au 2 janvier 2017. Vous allez comprendre, laissez-moi. D'accord, allez-y. Je vais dire une chose à Mme Wangwa et je voudrais la conseiller vivement à ne pas faire de l'insurrection populaire. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'équipe qui est là, en tout cas nous autres, on est vaccinés contre ça. Si nous ça veut dire quoi, vous êtes vacciné? Oui, nous sommes vaccinés contre les pressions populaires, comment l'appelle-t-on, la victimisation gratuite, ça ne donnera rien. Si, un instant, je viens, c'est fondamental. C'est fondamental parce que nous sommes en direct. Écoutez, pensez comme vous voulez, moi je m'en fous de ce que vous dites là. Moi je suis en train de parler, je dis que tout est menacé chez vous. Tout est menacé chez vous. Je dis, parce que vous avez dit publiquement que, un instant, à quoi Cotonou va ressembler au 2 janvier 2017? Je vous le conseille de prendre vos dispositions pour ne pas tenter. Je ne suis pas en train de croire. Les menaces sur le plateau, on va laisser. Monsieur le préfet, à quoi Cotonou va ressembler? Je vous conseille. Maintenant, par rapport à la question, que vous avez posée. Étoile Rouge, Zongo, avenue Stémez. Madame, on va avancer. Monsieur le préfet. Par rapport à ça, Zongo, avenue Stémez, il y a un plan. Étoile Rouge. Ne me demandez pas très rapidement, les grandes lignes pas de développer toute ma stratégie. Non, pas du tout. Il y a un plan qui sera mis en œuvre. Oui, laissez-moi finir. Quand vous dites à quoi Cotonou va ressembler, attendez de voir. Nous avons un plan d'opération qui va être mis en œuvre. De toute façon, on ne va pas faire un grand bordel. D'accord. Vous comprenez? Nous sommes soucieux de ce que cette opération doit être progressive. Ce n'est pas parce qu'on a dit 2 janvier que le 2 janvier, les 52 athées identifiés seront systématiquement à la fois nettoyés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une programmation qui va suivre son cours, mais ce qui est sûr,
Lorsque nous allons aborder le 2 janvier, on rentrera dans la phase pratique de déplacement des populations et ça sera fait artère par artère. Maintenant, quant à la question de relogement, je l'ai dit 2 choses. La première, ce n'est pas que tout le monde systématiquement doit être relogé. C'est impossible. Il n'y a pas d'utopie. Nous ne sommes pas un gouvernement utopique qui dit démagogue. Nous ne sommes pas démagogues. Nous ne pouvons pas prendre l'engagement de dire, parce que le droit d'occupation est précaire. Même si vous avez un contrat, ce contrat, il est dit dans le contrat qu'à tout moment, même si c'est la mairie elle-même peut à tout moment revenir sur le contrat et reprendre les terrains parce que le terrain ne lui appartient pas. Maintenant, par rapport à ceux qui peuvent être relogés, il y a un plan qui est prévu pour ça. Vous comprenez, j'ai parlé tout à l'heure de Sojema. Il faut faire quoi? Il faut recenser les gens Il faut d'abord que les personnes, qu'elles en font la demande pour voir l'existant, pour voir ce que l'État peut offrir, ce qui est là. Les premières personnes qui vont faire la demande. C'est-à-dire que les dames qui nous regardent ce soir, qui sont au bord de la route, peuvent s'adresser à la Sojema et dire je veux une place au marché. Depuis des années, par exemple, quand j'ai parlé de la galerie marchande, voilà un cas d'incivisme qui nous freine. Quand on a dit que ceux qui vendent à Missebo, à Gbagbanou, doivent se déplacer sur un autre site pour qu'on puisse construire pour eux, pour qu'ils reviennent en payant les esprits pour moderniser notre ville, depuis combien d'années nous sommes en train de payer ce déplacement et les populations refusent, s'obstinent à ne pas quitter? Comment vous voulez un développement et vous voulez maintenant le développement dans l'incivisme? On veut une terre pour l'aménager à votre profit et vous dites vous ne bougez pas et vous réclamez un relogement. L'État va faire quel miracle? À propos de vous ne voulez pas bouger, oui. je pose une question avant de vous donner la parole, vous allez réagir là-dessus. L'opération en elle-même, imaginons une hypothèse catastrophe, je ne l'aime pas du tout, mais imaginons que le 31 décembre, les gens n'ont pas bougé, qu'est-ce qui va se passer? Les tracteurs vont raser tout? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez... Je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est bon de... Non, il faudrait que les populations comprennent qu'elles ont tout intérêt à commencer déjà par prendre les dispositions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État a laissé que les gens travaillent, les gens vendent jusqu'à la fin de l'année. Si c'était le sentiment que vous étiez en train, si c'était l'étiquette que vous voulez coller au gouvernement, d'être brutal et autres, la décision a été prise en juin, on aurait pu opérer en août, en septembre, en octobre ou en novembre. Le souci du gouvernement de laisser les gens faire de recettes et d'avoir aussi un peu de moyens pour se réinstaller a été de laisser jusqu'à la préfète. Donc, déjà, il faut comprendre par le temps que le gouvernement a donné, que le gouvernement en lui-même, c'est nos mamans qui sont au bord de la voie. Je vais vous donner un exemple. Attends pas, je peux te donner des noms, vous allez vérifier. Moi, j'ai des parents qui sont dedans, mais j'ai cassé. Simplement parce que ce que nous voulons faire, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Mais vous avez peut-être les moyens pour vos parents. Quels moyens fonctionnaires de l'État? On sait qu'on se connaît le plus d'un préfet. Allez vous renseigner. Alors, maintenant, par rapport à ce qui est d'utilité, ce qui est utile pour notre pays. Donc, le 31 décembre, il n'y aura pas la violence. Le fait qu'on ait donné suffisamment de temps aux gens de vendre en période de fête. Il n'y aura pas la force le 31 décembre. Mais tout en faisant des recettes à la fête de l'année, ils doivent penser à leur relogement. C'est toute la problématique. Maintenant, à partir du 2 janvier, à partir du 2 janvier, il y aura des opérations choc. C'est-à-dire que nous allons identifier les artères et nous allons commencer par opérer. Opérer, c'est mettre... Opérer, c'est déjà ce que vous connaissez. Ouais. Opérer, nous sommes dans un état de droit. On rase. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans un état de droit que le social doit prendre le pas sur le droit. Je l'ai dit et je le répète, en tout cas, en ce qui nous concerne au niveau du département du littoral, il n'y aura pas de déséquilibre entre le droit et le social. Il y aura un bon équilibre, mais force devra rester à la loi. À partir du 2 janvier, nous allons opérer, mais de façon méthodique, pour que nous ne puissions pas observer une pagaille dans la ville. Mais nous opérerons. Très bien. Madame, pourquoi vous dites galerie marchande, ça ne correspond pas à vos aspirations? Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange que les gens aillent dans les galeries marchandes? Non, je ne peux pas parler en 1 minute ou en 2 du problème de la galerie marchande. Bon. Du problème de... Elle a quoi comme problème, la galerie marchande? La galerie marchande, en quoi elle repose? Vous ne savez pas ce qu'on appelle galerie marchande pour les vendeurs de friperie, par exemple. La galerie marchande, ce n'est pas qui peut, qui veut va, mais c'est qui peut. Pourquoi ça coûte cher, c'est ça? Oui, ce n'est pas qui peut. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Ben ça signifie que, en termes d'incidence, si les gens vont dans les galeries marchandes, ce qu'ils vendent pourrait coûter plus cher. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Là où on veut les reloger, si le préfet est au courant
Mais je crois Si qu'il a c'est donné une forme, précision, il a oui, dit que les dames on qui va nous reloger regardent les peuvent gens faire déjà quelque les part. demandes à la Sogema. Non, c'est des choses comme... Parce que nous sommes devant les téléspectateurs, que le préfet parle comme ça. Il sait qu'il n'y a pas de place. Quand on demande au directeur de la Sogema, pas automatiquement qu'on trouve de place. Là où on dit on va reloger les gens, qu'il y a un civisme là, le terrain est litigieux. C'est devant Ah, il dit que le terrain de l'État ne peut pas être litigieux. Ce n'est pas un terrain de l'État. C'est le terrain de qui? C'est pour les Aounous disent que c'est pour eux. Donc c'est litigieux. À partir du moment où quelqu'un dit que ça lui appartient... On peut les exproprier pour cause d'utilité publique. Et le problème est devant nos juridictions. On ne peut pas déplacer. Monsieur Mara, une précision. Monsieur Metton, vous avez eu votre temps de parole. Monsieur Metton, le 2 janvier, opération musclée, Caterpillar, comment vous réagissez? Enfin, on ne souhaite pas aller jusque-là. On imagine que les populations ne vont pas... Non, il faut parler d'opération musclée. Le préfet dit opération choc. Choc, oui. Donc, vous comprenez déjà tout ce qu'il met dans opération choc, que des acteurs seront ciblés. Le souhait, c'est qu'on n'en arrive pas là. Le souhait, c'est qu'on n'en arrive pas là. Mais je vois déjà que le social ne préoccupe pas les gens. Non, le social ne préoccupe pas parce que si déjà, avec 3 mois de gestion, on a dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on a réussi à installer, à mettre sur pied des commissions où des gens ont réussi à prendre 10 millions, alors que c'est ceux-là qui doivent attendre. Attendez, laissez-moi finir, non? C'est pas le sujet. Oui, d'accord. Si on doit rentrer dans ça, moi, je vais donner des contre-exemples. D'accord. Il n'y a pas de problème. Chacun a son temps de parler. Ce que vous me reprochez là, monsieur. Restez dans le débat. Restez dans le débat. Non, je suis désolé. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Allez. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Bien sûr. Une seule personne a la parole, c'est monsieur Metton. Ce que je veux dire par là, c'est quoi, monsieur Toboula? Oui, restons dans le sujet quand même. Les personnes qui doivent être soutenues, c'est nos pauvres mamans, les personnes que vous voyez installer les boutiques, lavage un peu partout là. C'est ceux-là, c'est ces personnes-là qui ont besoin, qui ont des problèmes, qui doivent être assistés. Mais ce qu'on veut faire, monsieur Mara, on veut rendre la vie extrêmement chère. Moi, je parle du cas de Cotonou parce que je ne maîtrise pas. Ça veut dire quoi? Extrêmement cher. Oui, pourquoi? C'est qu'avec le plan là, ce que moi j'ai vu dans la ville, même après votre clôture, vous n'avez même plus droit à 0,50 m. C'est ça la loi. C'est ce que je constate. Vous imaginez? Oui, vous pensiez quoi? On a, après la clôture, D'abord, il n'y a pas de loi qui dit non. Mais je suppose, lorsque j'ai ma boutique à l'intérieur de ma maison, et on ne peut pas me permettre d'avoir au moins une feuille de 0,50 m de tôle devant pour empêcher la pluie, ça pose déjà un problème. Et la manière dont on veut casser, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Si vous voyez ce qui se fait là... C'est son temps d'antenne de toutes les façons. C'est mon problème. Attendez. Pourquoi ça vous gêne, monsieur le préfet? Oui. Ça ne doit pas on va conclure. La répétition est pédagogique. Monsieur Metton, monsieur le préfet, on vient de nous... Attendez, je recadre... Il nous empêche de... Écoutez, vous avez peur de quoi? je recadre le débat, s'il vous plaît. Je recadre, monsieur le préfet, monsieur Metton. Monsieur Metton va nous couper si vous continuez. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vous donne la parole pour conclure l'émission. La conclusion, c'est par rapport au marquage. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est la préfecture, la mairie ou le ministère? Est-ce qu'il n'y aura pas de destruction sélective? Est-ce qu'il n'y aura pas d'arrangement pour laisser certains et pour maintenant casser proprement d'autres? Mais ça, on attendra la fin de l'opération pour le savoir. Non, mais il peut déjà nous rassurer. D'accord. Moi, mon souhait, c'est que les dirigeants prennent en compte, tiennent compte de la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand vous entendez les gens parler, tout le monde, nous sommes tous d'accord comme quoi c'est une décision salutaire parce que le désordre a assez duré et il faut mettre fin. Mais la manière dont on veut mettre fin à ce désordre, la manière, les bancales, la méthode et la démarche, moi je voudrais leur demander, vous avez la force, c'est pourquoi vous dites, on a pris la décision, on peut le faire. Mais attention, on peut avoir la force et encore être flexible, c'est ce que nous vous demandons. Merci beaucoup. Votre mot de fin, madame. Mon mot de fin, c'est que nous n'avons pas élu M. Patrice Talon pour qu'il vienne nous réprimer. Nous avons élu M. Patrice Talon pour la fin de l'impunité, une bonne gouvernance, pour que les gens n'aient plus faim comme par le passé. Cette opération est salutaire. Mais si on doit nous menacer, si on doit nous dire tout ce que nous entendons là, moi, Thérèse Ouanwa,
Je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié la plus belle partie de ma vie, ma jeunesse, pour que nous puissions dire tout ce que nous disons aujourd'hui. Pour que M. Patrice Talon puisse venir à la présidence de la République, aussi pour que le préfet soit là. Donc, nous sommes encore là. Si c'est la force qui veut l'utiliser, ils nous trouveront sur leur chemin. Merci, Monsieur le Préfet, votre mot de fer. Avec une question bien précise, comme je l'avais dit en introduction, il y a eu d'autres opérations, opération d'Anguinon, il y en a eu récemment avec les populations Roula. Qu'est-ce qui nous garantit que cette opération, elle va réussir? D'abord, je voulais rassurer M. Metton pour dire qu'il n'y a pas de déguerpissement sélectif. Très sûr. Très bien. Je l'ai dit, le cas que vous posez est un cas réel. Faites la conclusion, parce qu'on est là à la fin. Si votre boutique est dedans, les auvents sont autorisés. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi j'ai parlé de correction. Attendez la correction et vous verrez que tout sera clair. Pour revenir, je vais lancer un appel puisque nous sommes déjà à la fin. Oui. L'opération de déguerpissement qui sera débutée sera une très bonne opération parce que les ressources à investir sont mobilisées et attentes. Il ne reste qu'à libérer l'espace public pour que l'investissement soit réel, palpable. Pour gagner une petite minute avec l'indulgence de la régie, les 148 milliards dont vous avez parlé au début, on veut investir dans quoi? On veut investir dans l'assainissement de base. C'est quoi? Oui, on veut investir dans l'assainissement de base, dans la voirie urbaine. C'est pour cette raison d'ailleurs que c'est les centres-lieux, c'est les chefs-lieux des départements, les villages statuts particuliers ou autres qui ont été retenus pour la première phase, la phase pilote de l'opération. C'est pour, je voulais lancer un appel à nos compatriotes de rester sereins, de rester calmes, d'être patients. La situation de notre pays aujourd'hui ne dépend pas seulement du gouvernement qui est là. Nous savons d'où nous venons. Il me semble que nous oublions très vite au Bénin. Il faut rester serein pour laisser le gouvernement travailler. J'ai comme l'impression que nous ne voulons pas laisser le gouvernement développer sa politique. Ce serait totalement inopportun de penser que par la pression sociale, on peut empêcher le gouvernement d'aller loin. Je voudrais rassurer que c'est ensemble nous allons construire notre pays. Nous sommes tous des frères. Nous ne parlons pas une autre langue. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes des frères que l'impunité va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Déguerpissement. Dernier ultimatum, c'était le sujet de notre débat avec le préfet, M. Modeste Tobola, préfet du département du Littoral. Madame Thérèse Wanwa, présidente de la coordination des comités d'action des usagers des marchés du Bénin. Et puis Herman Metton, le président de l'association de défense des consommateurs du Bénin. Merci d'être resté pour suivre ce débat. Merci à l'équipe technique conduite par Christelle Sabouan. À dimanche prochain.